Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Mini John Cooper Works 3 portes 2025. Vraiment un beau petit modèle sport. D'abord, on va faire un petit aperçu. La Mini Cooper 2 portes John Cooper Works 2025 rivalise avec des compacts sportives tels que Golf GTI, Elantra N et même Toyota GR Corolla. John Cooper Works, la division haute performance de Mini, est inspirée de son héritage de rallye. Elle est offerte en version Cooper C avec 161 chevaux, Cooper S avec 201 chevaux. Mais cette version JCW haut de gamme est un 4 cylindres turbo 2 litres développant 228 chevaux et 280 livres de couple. La consommation moyenne est de 8,8 litres en ville et 6,4 litres sur l'autoroute. Pas si pire. La JCW est dotée d'une suspension sport, frein haute performance Brembo et une boîte automatique à double embrayage 7 rapports. La voiture demeure une traction avant, mais le châssis a été rigidifié pour offrir une meilleure tenue de route et réduire le roulis en virage. C'est un des ensembles les plus réactifs du segment. Le conducteur peut choisir différents modes de conduite qui ajustent la réponse de l'accélérateur, le poids de la direction et même le son de l'échappement. À bord, l'habitacle de Mini met le conducteur au centre de l'expérience avec des surpiqûres rouges, des pédales en acier inoxydable, des super sièges en cuir, un écran OLED circulaire qui affiche des graphiques éclatants, la navigation et l'intégration du téléphone intelligent. Au Canada, le prix tourne alentour de 55 000 $, incluant la peinture métallisée, les phares à DEL adaptive, système audio Harman Kardon et un affichage Tight Haute Cheap. Elle mise avant tout sur le caractère et l'originalité. Elle offre une expérience de conduite fun et connectée, combinée avec un intérieur raffiné et distinctif que peu de voitures peuvent égaler aujourd'hui. Alors Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà, la 4e génération de la Mini. On conduit particulièrement la John Cooper Works, la version la plus sportive, celle qui a le plus de sex appeal. Non évaluée selon l'IDHS, la braquette de prix, 38 223 $ à 55 223 $. Le prix de notre modèle d'essai, 52 990 $ exactement. Les pots, ben, on a le 2 litres turbo qui provient de chez BMW. Fait que dans un petit véhicule comme ça, très performant, fait que bonne réponse, c'est nerveux. Le couple est bon. Le couple est bon à bon régime. C'est vraiment. Transmission réactive. C'est ça. Vraiment un groupe motopropulseur là, bien adapté à cette petite voiture. Plaisir de conduite garanti. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Direction précise. Prix décent, si on calcule le modèle de base, on peut quand même avoir une Mini pour 38 223 $, évidemment, plus les options. Mais c'est quand même, quand on dit qu'on peut avoir une Honda Civic Touring à 43 000, hybride, on s'entend qu'à 38 000 maintenant, c'est quand même abordable. Consommation, malgré tout, petite voiture, 2 litres turbo. Évidemment, si on n'est pas trop dur sur l'accélérateur, la consommation de carburant est raisonnable. La silhouette, c'est unique. Classique. C'est unique. Je veux dire, là, on aime ou on n'aime pas, mais vraiment, quand quelqu'un regarde la couleur, l'agencement des couleurs, il y a vraiment beaucoup de goût là, pour l'extérieur. On se reconnaît dans la Mini. Là-dessus, là, c'est vraiment un coup de cœur là, pour ce qui est de la présentation extérieure. L'habitacle aussi à l'intérieur qui est original, l'infodivertissement qui peut être distrayant, qui a une période d'adaptation parce qu'il y a quand même beaucoup de menus sous-menus. Puis c'est quand même des fois un peu complexe. Juste des fois changer la ventilation dans l'infodivertissement, si vous êtes sur la route, ça peut être distrayant. Je l'ai expérimenté tout à l'heure. Je vais en parler. Et c'était quand même là, une distraction qui pouvait être un petit peu, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je la conduis, fait que je suis pas aussi familier, mais il y avait une adaptation là, pour ce qui est de l'infodivertissement et des différentes fonctions de chauffage et climatisation. Les comptes, absence de boîte manuelle.
Pour les puristes, on a essayé la GR Corolla la semaine passée, toi et moi. On l'a essayé en boîte automatique, mais elle est livrable en boîte manuelle. Ce qui n'est plus le cas, surtout avec un véhicule européen comme ça, bon, on se serait attendu. Évidemment, de plus en plus, la boîte manuelle risque d'être de l'histoire ancienne dans un avenir très rapproché. Fait que c'est probablement cette décision-là qui a fait pencher Mini de s'en tenir à la boîte automatique. Suspension un peu ferme, mais ça va avec les caractéristiques de la voiture, ça va avec l'ADN de la voiture. C'est une voiture qui a un rayon de braquage quand même très court, qui est nerveuse, direction précise. Fait qu'évidemment, on ne pouvait pas mettre une suspension très molle. C'est une suspension qui est ferme, mais qui rend le véhicule très amusant par contre. Place arrière, dans la GR Corolla, tu m'as dit c'est très serré. Ici, c'est très, 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 très serré. Oh oui, okay? C'est encore plus restreint, là, l'espace coffre puis l'espace à la banquette arrière, c'est restreint. C'est vraiment pour 2 personnes, puis on s'amuse. Ça peut être une voiture du dimanche, ça peut être une voiture de fin de semaine, comme deuxième voiture. Mais évidemment, ça ne peut pas être la voiture principale. Là. C'est quand même restreint à ce niveau-là. La concurrence, on pourrait penser à un Audi A3, BMW Série 2, Cadillac CT4, Honda Civic SI, Hyundai Elantra, Mercedes-Benz CLA, Subaru WRX, Toyota GR Corolla qu'on a essayé la semaine dernière. Et pour finir, Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Golf R. C'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de voiture là, concurrente, là, parfaite. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture-là? Très original, Ross. C'est extrêmement original. Et aujourd'hui, c'est très rare qu'on a des voitures où est-ce que tout l'argent est misé sur le charme. Okay? Alors, tout est repensé, même au format de l'infodivertissement. Malheureusement, tantôt, je vais vous donner un exemple. À toutes les fois qu'on va au-delà de la vitesse, ça fait un son. On cherche partout pour l'enlever dans l'infodivertissement, pas capable de le trouver. Alors, très fatigant et très difficile à utiliser à ce niveau-là. Alors, très belle présentation, ça arrête là. Et puis, à ce moment-là, on navigue là-dedans et on essaie de faire le mieux qu'on peut. On a un affichage title, c'est des modèles avec la petit écran qui augmente, ça fait cheapette. C'est à peu près la seule affaire qu'il y a de cheapette. Ici, Ross, on va accélérer comme... C'est plaisant. C'est plaisant. Ouais. La transmission est très réactive. Le moteur a du pep et il y a quand même une belle économie d'essence. Ouais. Fait que c'est quand même agréable à ce niveau-là. On fait ici 100 km/h et le bruit est dans moyen, je te dirais. OK? Moi, je ressens Golf, GTI là-dedans. Ça s'appelle maintenant juste la GTI, mais vous savez de quoi je parle. Fait que très bien, des caractéristiques très nerveux au niveau de la tenue de route. Et aussi, Ross, le volant avec des gros boudins à 10 et 2 heures, c'est vraiment apprécié quand on fait de la conduite sportive. À vrai dire, les interfaces à la conduite sont d'une qualité supérieure. Ouais. Okay? On a ici une bonne visibilité en avant, bonne visibilité à côté. C'est fou, hein? On n'est pas capable. Arrière, 3/4, c'est très bien. En arrière, c'est correct. Moi, je te dirais, Ross, c'est dans la bonne moyenne pour une voiture sportive. Ici, comme tu as fait la remarque, les contrôles à la climatisation se font à l'intérieur de l'infodivertissement. On a le système audio Harman Kardon qui fait du bien. Moi, je trouve que les bancs sont très confortables. La qualité de cuir surprenant. Est bonne. Je trouve qu'il y a un design original tout alentour. Ici, on a une place ici pour faire charger les téléphones. Des petites straps ici dans le volant, puis ici pour ouvrir la console centrale. C'est quand même super original. C'est ça. Il y a du charme ici, c'est indéniable. Il y a du charme dans sa conduite. Il y a du charme. On sent que c'est pas du jetable. Non. Souvent, quand on rentre dans des voitures sportives en bas de 50 000, on a un petit peu le sentiment que l'intérieur est jetable. Je pense à la WRX, je pense à la BRZ, je pense à la Hyundai Elantra N. Elantra N.
c'est très jetable comme sentiment de qualité intérieure. Ici, on n'a pas ce sentiment-là. On sent vraiment qu'il y a du goût, et il y a du charme et il y a de la qualité. Okay? Le banc arrière est inexistant. Il n'y a presque pas de place dans la valise. Fait qu'à ce moment-là, on va baisser les bancs pour transporter n'importe quoi. Puis on est 2 personnes. Puis ça finit là. C'est comme ça. Un beau toit panoramique qui laisse beaucoup de lumière naturelle rentrer. Aujourd'hui, il fait très sombre. Puis on ne le ressent pas à cause de ce toit panoramique-là. Moi, je sais, quand je filmais tantôt, c'était très facile de filmer à l'intérieur à cause de ce toit panoramique-là. Ross, moi, je te dirais que un produit niche, qualité, moi, je pense qu'il faut tomber en amour avec l'extérieur. Puis après ça, quand on rentre à l'intérieur, on doit être charmé. Puis après ça, bien, à ce moment-là, on va être prêt à signer pour le bail. Si ce n'est pas ces deux choses-là, c'est certainement pas la traction qui va t'attirer vers la voiture. On sait comment les Québécois font un bandage extrême sur la traction intégrale, Ross. Ici, on a traction avant. Okay? Fait que c'est rough pour beaucoup de gens. Il y a 10 ans, c'était pas ça, mais aujourd'hui, c'est rendu quasiment un prérequis pour que les gens qui achètent des voitures. Bonne remarque que tu fais, Ross, que c'est une bonne voiture de fin de semaine. Cependant, moi, j'ajouterais que tu peux utiliser ça à tous les jours. Ouais. Je pense que c'est juste assez confortable, puis juste assez... Comme deuxième voiture, pas de problème. Oui, comme deuxième voiture, pas de problème. Ouais. Si vous êtes un couple, c'est parfait. C'est ça. OK? En part de tout ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Comme tout produit Mini/BMW, c'est un peu cher une fois que c'est tout équipé. Moi, je pense à la Golf GTI qui a à peu près la même puissance, à peu près les mêmes specs. Cependant, plus d'espace, plus convenable et pas très pesant et moins cher que cette version ici. Alors, il faut magasiner. Ouais. Je trouve que le compétiteur le plus direct, en termes d'originalité, en termes d'héritage, j'ai comme l'impression que GTI / Golf R, parce que pour le prix de celle-là, tu vas avoir une Golf R. Là, tu es dans un autre monde. C'est dans un autre monde. C'est plus une Volkswagen, c'est carrément une Audi, mais badgé Volkswagen. Une mini Audi, ouais, c'est ça. Tes pensées finales? Ah ouais, même chose que toi, parce que, évidemment, on est dans des technologies, même si c'est une marque britannique. Populaire, là, on va dire. Ouais, puis une BMW, là. C'est ça, c'est une BMW au niveau motorisation et tout ça. Ce qui fait que 80 000 km en location, selon moi, c'est la façon de faire pour se procurer ce véhicule-là. Si vous voulez l'acheter et le garder à long terme, puis vous faites 5 à 10 000 km par année, puis c'est une voiture d'été, bon, ça peut être le cas intéressant, mais disons, si c'est votre voiture de tous les jours, allez-y avec 80 000 km en location et ça sera la façon de faire, selon moi. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Mini John Cooper Works 3 2025. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.